Tu nais avec un don. Si ce n'est pas le cas, tu développes une compétence en cours de route. Et cette compétence, tu ne la prends pas à la légère, tu ne la trahis pas. Car si tu la trahis, tu te trahis toi-même. C'est triste, mais c'est ainsi. L'obstacle est le chemin. Souviens-toi que derrière chaque problème, chaque défi, se cache une opportunité d'améliorer ta condition. Nous comprenons cela de manière superficielle quand nous disons que l'obstacle est le chemin. À part la mort, tous les échecs sont psychologiques. Réfléchis-y. Si tu n'es pas mort, l'échec n'est qu'une illusion mentale. Cela ne signifie pas que tu ne perdras jamais de bataille. Tu en perdras. Nous en perdrons tous. Payer son dû, c'est cette idée que tu dois t'acquitter de tes responsabilités chaque jour. Tout ce que tu désires se trouve de l'autre côté d'un effort difficile. Cela signifie affronter l'inconfort, surmonter la fatigue, prendre des décisions difficiles. Chaque succès passe par des épreuves. Ce sont les petites actions quotidiennes qui, sur le long terme, transforment ta vie. La constance, ce n'est pas simplement répéter un geste. C'est incarner celui qui fait ce qu'il doit, quoi qu'il arrive. Si tu ne fais pas de plan, tu tomberas dans celui des autres. Alors prends le contrôle des 5 prochaines années, sinon elles ressembleront aux 5 dernières. Les personnes qui réussissent ont souvent échoué plus que réussi. Mais c'est l'échec qui forge leur détermination. La vraie ennemie de la constance, ce n'est pas la paresse, c'est l'indécision. Chaque fois que tu doutes de tes priorités, tu brises ton élan. Prends une décision, engage-toi pleinement. N'abandonne pas, même si tout semble te pousser à le faire. Le plus grand ennemi, ce n'est pas celui dans la rue, c'est celui dans ton esprit. C'est lui qui vole tes rêves. La plupart des gens abandonnent avant d'atteindre leurs objectifs. Alors ne fais pas comme eux. Tu n'es pas faible, même si tu t'autorises parfois à l'être. Pousse-toi, dépasse tes limites. La vie est une succession d'obstacles, mais ces épreuves te forment. Peu importe ce que tu perds, tu gagnes toujours en force intérieure. La clé, c'est d'y croire, même quand personne d'autre n'y croit. C'est cette croyance qui te permet de tenir. Le succès est réservé à ceux qui prennent des risques et qui continuent d'avancer malgré les échecs. Ce n'est pas fini pour toi. Peu importe les difficultés, tu as encore du potentiel. Sois fier du chemin parcouru, mais sache que tu peux aller plus loin. N'attends pas de tout savoir avant de te lancer. Tu sais déjà suffisamment pour faire le premier pas, et ce pas enclenchera le changement. Le doute est une perte de temps. Que tu gagnes ou que tu perdes, tu devras te relever et continuer. Si tu doutes de toi, cela signifie que tu es sur la bonne voie, car tu te mets au défi. Souviens-toi que tu as fait des progrès, et sois fier de toi. Il y a toujours du temps, à condition de savoir le gérer. Priorise. Ce qui compte vraiment. Évite les distractions. Apprends à ralentir dans un monde qui va toujours trop vite. La responsabilité n'est pas un fardeau, c'est une aventure. Le progrès n'est jamais linéaire, il est semé d'embûches. Mais chaque difficulté est une opportunité de grandir. Alors, même si tout semble perdu, continue d'avancer. Tu deviendras la personne que tu souhaites être à force de persévérance. Il est essentiel de prendre du recul, de se déconnecter du bruit extérieur pour vraiment se connecter à soi-même. Quand tu passes ton temps à demander conseil aux autres, c'est souvent un signe que tu dois te recentrer et écouter ta propre voix intérieure. Reste immobile jusqu'à ce que la réponse vienne de toi-même. Pose-toi la question. Quel type de réalité vis-tu? Es-tu dans une démarche proactive où tu prends en main ta vie, cherchant constamment des solutions et moyens d'orienter les événements en ta faveur? Ou es-tu plutôt dans une réalité réactive, laissant les choses se dérouler sans intervention, te sentant impuissant face aux circonstances? Si tu veux atteindre tes rêves, il est indispensable de prendre les rênes et d'adopter une mentalité proactive. La discipline est la clé de la liberté. En suivant une routine, en étant constant, tu libères de l'espace pour faire ce que tu aimes. Et c'est là que tu commences à apprécier la discipline elle-même. Sans elle, l'anxiété s'installe, car tu sais que tu n'as pas payé le prix pour atteindre ce que tu souhaites. Pour réussir, tu dois travailler, être discipliné, et c'est là que tout devient possible. Souvent, nous procrastinons,
en repoussant nos actions à plus tard, pensant qu'il y aura un meilleur moment. Pourtant, comme le disait Marc Aurèle, tu peux choisir d'agir aujourd'hui, car demain n'est jamais garanti. Nous sommes toujours en lutte intérieure entre nos instincts de survie et cette petite voix plus calme, celle de notre véritable intuition. Trop souvent, la peur prend le dessus et nous mène à vivre une vie étriquée. Mais c'est en écoutant cette voix intérieure plus douce que nous découvrons notre véritable potentiel et notre chemin de vie. Pour être heureux, il faut se poser 3 questions. Ai-je de la discipline dans ma vie? Ressens-je de la gratitude pour ce que j'ai? Et enfin, est-ce que je poursuis un objectif clair et précis chaque jour? Si l'une de ces réponses est non, l'insatisfaction s'installe et on perd l'énergie de continuer. La vie est pleine d'obstacles et chaque difficulté est une opportunité de croissance. Quand ça ne va pas, demande-toi ce que tu peux en tirer, quelles leçons tu peux apprendre. Ce n'est pas ce que tu veux qui t'attire, mais ce que tu es. Imagine-toi déjà en possession de ce que tu désires. Visualise-le, ressens-le, et tu commenceras à attirer cette réalité vers toi. Quand tu manques une opportunité, le silence qui s'ensuit est lourd. Il devient un rappel constant de ce que tu n'as pas fait. Mais tu peux encore agir. C'est en prenant des décisions maintenant que tu fais du bruit et que tu brises ce silence. Chaque chute est une chance de se relever plus fort, car c'est dans l'adversité que l'on découvre qui l'on est vraiment. Il n'y a aucune limite à ce que tu peux accomplir. Le corps et l'esprit humain sont malléables. Avec du temps, de l'effort, et sans abandonner, tu peux devenir tout ce que tu veux. La procrastination, en revanche, est un poison lent. Chaque « je le ferai demain » te vole un peu plus de ton futur. Agis maintenant, car le moment idéal n'existe pas. Enfin, sans vision, tu ne pourras pas dire non aux distractions, aux tentations qui t'éloignent de ta destinée. Ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et les autres, ce n'est pas seulement le talent, mais l'état d'esprit, l'engagement et la persévérance au quotidien. En tant qu'homme, j'honore ceux qui ont tracé le chemin avant moi, et je m'efforce de laisser un héritage pour ceux qui viendront après moi. Chaque chose que je touche, je souhaite l'améliorer. Nous vivons à une époque où l'information est omniprésente, mais la mise en œuvre est plus difficile que jamais. La clé est la constance et la confiance dans le processus. Beaucoup de gens abandonnent lorsqu'ils ne voient pas de récompense immédiate. Être constant signifie se présenter encore et encore, même lorsque c'est inconfortable, difficile ou que personne ne remarque. Nous devons comprendre que vouloir être exceptionnel sans accepter les exigences nécessaires est une illusion. Il est impossible d'obtenir des résultats différents en faisant les mêmes choses que les autres. Interrogeons-nous sur nos croyances. Si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous croyez ce que vous croyez, alors ce n'est pas vraiment votre propre conviction. Beaucoup se contentent de répéter les mots des autres sans jamais développer leurs propres pensées, ce qui les fait se sentir seuls et artificiels. Pour progresser, il faut décider de ne pas se laisser freiner par le manque de connaissances initiales. Tout ce qui a de l'importance a été réalisé par des gens qui n'en savaient pas plus au départ. Imaginez vos objectifs comme la construction d'un pont. Chaque brique représente une compétence que vous devez acquérir. Le vrai succès réside dans la progression constante, pas dans des sauts spectaculaires. Chaque action est un vote pour le type de personne que vous souhaitez devenir. Les habitudes sont importantes car elles renforcent votre identité. Chaque petite action compte, même si elle ne transforme pas immédiatement votre vie. Pour avancer, il est essentiel de se concentrer sur l'amélioration continue dans tous les aspects de sa vie, mentale, physique, financier et spirituel. Travailler sur vous-même est plus crucial que de travailler uniquement sur votre emploi. Le succès vient en devenant une personne attractive et en se programmant positivement. Les mots « je suis » sont puissants, car ce que vous mettez après ces mots détermine votre destinée. La vie n'est pas seulement la quête du bonheur, mais une expérience pleine d'émotions variées. Accepter cette réalité nous permet de naviguer à travers les hauts et les bas de la vie. Évitez de vous perdre dans des préoccupations inutiles et concentrez-vous sur l'amélioration continue. La plupart des gens sont ambitieux dans leurs paroles, mais manquent d'actions concrètes. Prenez le contrôle de votre vie
et soyez prêts à changer vos attitudes et compétences. Rappelez-vous que le temps est impitoyable et qu'il ne revient jamais en arrière. Chaque moment est une opportunité pour avancer vers vos rêves. Croyez en un avenir grand et lumineux et agissez en conséquence. Le mot « abracadabra » signifie simplement « manifeste maintenant ». Parlez de vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés et associez ces paroles à des actions concrètes. La véritable monnaie de la vie est constituée par des actions alignées avec vos intentions. Les obstacles et les défis sont des occasions de croissance. La résilience et la capacité de surmonter les difficultés permettent de se transformer positivement. La véritable victoire est de conquérir les batailles intérieures et de se reconstruire malgré les blessures. Soyez prêts à reconstruire, à avancer malgré les obstacles et à laisser derrière vous ce qui vous retient. La clé est de lâcher prise sur la colère et de vous concentrer sur votre évolution personnelle.